Salut à tous, aujourd'hui nous allons maintenant faire la conception 3D de ce bâtiment. D'après le descriptif du bâtiment réalisé par cette entreprise, nous avons un R plus 4 locatif sur 300 mètres carrés, dont la surface au sol, le lot du terrain, 300 mètres carrés, dont on a 18 studios modernes. Nous avons la répartition. Nous avons au rez-de-chaussée, nous avons un parking et deux studios. Nous avons à l'étage 4 studios par étage. Donc, d'après cette distance, d'après cette description que l'on a reçue de par ce flyer ou bien cette affiche, nous allons maintenant faire une concession en 3D qui respecte cette affiche-ci. Alors, essayez de voir la vidéo jusqu'à la fin et essayez de poser vos questions, liker, commenter et surtout partager la vidéo. Nous allons commencer. D'abord, nous allons sortir la représentation de tous les éléments. Sachant qu'à la base, d'après le flyers, nous avons 4 studios. 4 studios par niveau pour ce R plus 4. Donc nous avons 5 niveaux. Nous allons, d'après ce que l'on voit, si les 4 studios sont identiques, ça veut dire que notre terrain est plus ou moins carré. Donc nous allons chercher à savoir pour 300 mètres carrés, quelle distance nous pouvons avoir de part et d'autre du côté du carré. Donc pour 300 mètres carrés, nous allons juste faire, on a trouvé la racine carrée de 300 mètres carrés. Alors, comment on peut faire avec notre calculatrice? Nous allons taper racine carrée de 300. Bon, je me suis trompé. Retour. C'est comme ça, non? Je me suis trompé. Nous allons mettre retour. 300 racine carrée. Ça nous donne 17,32. Donc nous allons avoir un terrain de 17 par 17,5. Donc si on tape 17 par 17,5, on aura quoi? 17 fois 17,5. Ça nous donne 282, 17,5. Donc nous allons essayer de changer. Prendre notre 18 par 17,5 par 17,4. Ça nous donne 313. Nous allons descendre 17,5 par 17,3. 17,5 fois 17,3. Je pense qu'on a utilisé 17,5 fois 17,35. On nous donne 303. Donc nous allons garder 17,5 fois 17,2. 17,5 fois 17,2. On a quelque chose comme ceci. Nous allons créer une grille. Nous allons partir sur le T-line. Essayer de créer quelque chose. 17,5. On écrit. Regardez bien ce côté-ci. 17,5. Et en bas, nous allons mettre 17,2. Faire entrer. Donc, essayez d'optimiser 100%. D'optimiser notre dessin. Donc, voici l'élément basique que nous allons utiliser pour avoir cette concession 3D. Donc, je tiens à rappeler, voici l'élément basique que nous allons utiliser pour avoir cette conception 3D. Maintenant, nous avons dit que tous les 3 studios sont identiques. Et qu'est-ce que l'on peut remarquer sur notre conception 3D? Nous remarquons que nous avons une petite barrière à l'extérieur et des éléments de circulation, des petits dégagements tout autour du bâtiment. Et en bas, nous avons un parking et deux appartements, 2 studios autant pour moi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord essayer de créer ces petits dégagements-là. Donc pour créer ces petits dégagements, nous allons utiliser juste ceci. Essayer de créer une distance. On va créer une distance de 1,20 de part et d'autre du bâtiment. Bon, sur les côtés les moins utilisés, et je me suis trompé, désolé. Donc ici, on va créer 1,20. Et aussi derrière, nous allons mettre 1,20. Maintenant, pour la devanture, vu que des véhicules ou des éléments plus massifs ou plus larges peuvent s'introduire, nous allons mettre quelque chose comme 2 mètres. Donc, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Après cela, nous allons encore regarder notre dessin.
Après avoir regardé notre dessin, nous avons remarqué que nous avons 4 studios identiques. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, ça sera de... euh, on va mettre des lignes. Suivez les étapes, les mêmes étapes que moi, s'il vous plaît. Donc, ici, nous allons mettre un carré à l'intérieur. Ça sera très utile pour avoir les axes. Donc, des axes comme ceci. Bon, j'ai un petit souci là. Je vais supprimer ceci. Je vais supprimer ceci. Je vais supprimer ceci. Et ceci, ça n'aide plus beaucoup. Donc maintenant, le carré que j'ai mis à la base me sera utile pour trouver les axes. Oui, tous ces axes-ci. Ces axes vont maintenant me permettre de représenter mes studios. Donc je viens, je clique ici, je clique là. Et je viens comme ceci. On met OK. Et je viens comme ceci. Donc on peut voir maintenant jusqu'à là que j'ai 4 éléments identiques pour avoir mes studios. Comme je l'ai souhaité. Donc ici on peut voir ça. Donc là, après cette étape, il y a une partie très importante dans notre construction qu'il faudrait faire sortir l'escalier. La position de l'escalier détermine beaucoup de... Il faudrait sortir une position de l'escalier pour avoir une bonne conception et c'est ça qui va nous diriger. Dans l'escalier, on va mettre 2 points. On va mettre ici 1 point 10 et de l'autre côté, nous allons aussi déplacer à 1.10. 1.10. Nous avons quelque chose comme ceci. Après, si on essaie encore de regarder, qu'est-ce que l'on a? On a ici des terrasses. On a aussi ici des terrasses. Donc, nous allons essayer de les représenter. Donc, pour représenter les terrasses, nous allons faire déplacer transaction copie. Essayer de mettre jusqu'à 3.7. On va voir si c'est... Nous allons essayer de réduire. Nous allons essayer de réduire ici. Donc, on supprime ça. On va revenir. On va mettre plutôt croix. Transaction copie. On va mettre ici croix. Puis, même chose de l'autre côté. Déplacer. Transaction copie. On va mettre croix. Oui, on a quelque chose comme ceci. Donc, si on voit la vue 3D, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Après, prochaine étape, sortir les consoles des terrasses. Mais on peut aussi essayer de soit de repartir vers l'extérieur du bâtiment ou de repartir vers l'intérieur du bâtiment. Mais il y a un bémol, si on part vers l'intérieur du bâtiment, tous les studios n'auront plus les mêmes dimensions. Mais si on part vers l'extérieur du bâtiment, ça va nous permettre de garder les dimensions du bâtiment, mais réduire cette partie. Mais vu que les terrasses en console seront sur l'étage, donc ça ne va pas réduire l'espace au sol. Donc nous allons partir à l'extérieur du bâtiment. Nous allons mettre des consoles en fonction de notre image. Nous allons mettre des consoles à 1,20 m par rapport au bâtiment lui-même. Nous allons venir ici là, créer. Non, nous allons venir ici. Créer une ligne d'aide, 1,20 m. Venir ici. Bon, ça peut déborder, ça ne dérange pas. On revient ici. Ouais. Donc nous avons quelque chose comme ça. Cet élément, cette étape est très primordiale pour avoir quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. C'est très primordial. Vous allez voir lors de la réalisation du projet proprement dit. Donc nous avons déjà quelque chose comme ceci. Prochaine étape, nous allons faire ressortir tous ces traits-ci. Donc nous allons ressortir ce trait-ci. Nous allons aussi ressortir ce trait-ci. Donc, si on vient bien regarder, nous allons voir que ici, c'est ressorti. C'est ça que j'ai pu faire. Donc maintenant, après cela, nous allons maintenant venir sortir nos murs. Les murs pour chaque niveau. On a dit qu'en bas, nous avons un parking. Et en haut, nous avons quoi? En bas, nous avons un parking avec 2 studios. Et en haut, on avait 4 studios. Donc nous allons d'abord essayer de mettre des murs extérieurs. C'est pas pressé. Nous allons essayer de mettre des murs extérieurs. Donc vous venez là, vous cliquez non lié. Ici vous venez, vous écrivez brique de ciment, si je la vois bien, ou bien brique au scalaire, ça dépend de vous. Brique de ciment, ici on va mettre ça à 2,80 m, oui c'est bien. Ici nous allons mettre s'ancrer, oui, 0,3, ici on va mettre à 0,15. Oui, ici nous allons faire changer les paramètres. Ok.
Donc ici, nous allons maintenant venir sortir les murs extérieurs de notre bâtiment. Vous les mettez partout. Ne prenez pas encore en compte le parking. Partout, on a mis les lignes. Vous mettez les murs extérieurs. C'est après découpage que l'on pourra éventuellement faire une disposition fonctionnelle de notre bâtiment. Donc, nous venons de passer comme ça. Si on peut un peu en croire, nous pouvons déjà avoir quelque chose de basique qui est représenté comme ceci. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Ça ne ressemble encore à rien, mais c'est très important de vous montrer notre construction. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Nous venons encore regarder notre modèle de base que nous devons réutiliser. Voici notre modèle de base. Nous allons maintenant continuer. Nous allons essayer de sortir un studio. Bon, nous allons essayer de sortir un studio. Nous allons voir lequel on va sortir. Nous avons dit que à l'étage au rez-de-chaussée, nous avons deux studios au rez-de-chaussée. Nous avons deux studios. Et aux étages, au niveau supérieur, aux 4 niveaux supérieurs, nous avons 4 studios. Donc, nous allons faire d'abord la représentation des deux studios du rez-de-chaussée. Donc, nous allons encore regarder notre dessin pour être le plus proche possible. Nous voyons ici qu'on a une porte et là une fenêtre qui est un élément indicatif. Donc, nous allons essayer de le représenter. Donc, ici, nous allons faire déplacer transaction copie de ce mur. Désolé, déplacer transaction copier. Vous pouvez toujours appuyer la raccourci qu'on a pu montrer. Ici, on va mettre 3,65 m pour que ça nous donne 3,50 m. Donc, ici maintenant, nous allons utiliser ceci. Donc, voici notre studio que l'on va utiliser. Maintenant, on a tout cet espace pour notre studio. Nous allons maintenant venir, vu qu'ici, on a une représentation comme ceci. On peut bien voir qu'ici, soit c'est la chambre ici, soit ici c'est notre séjour. C'est la même chose que nous avons ici en bas. Nous allons essayer de le représenter identique, de façon identique. Donc ici, nous allons maintenant venir mettre, nous allons faire la transaction de ce mur. Nous allons privilégier le séjour à toute autre pièce. Donc nous allons faire cette transaction copie à 3,75 m. Et vérifier si ici, si on a une chambre, ça soit assez suffisant. Donc, on a 2,50 m. Nous allons essayer encore de réduire. Donc, nous allons revenir faire une transaction copie. Nous allons mettre maintenant à 3,65 m pour notre salon. Donc, on a quelque chose comme ceci. Donc là, je vois que c'est assez suffisant. Maintenant, si l'on peut continuer, qu'est-ce que l'on peut avoir? On peut avoir maintenant, là, on a dit quoi? C'est notre séjour. Ici, éventuellement, peut-être une salle à manger. Et là, on peut avoir une cuisine. Ou là, une cuisine. Donc, ici, on y a de voir. Ici, on a une chambre, comme on l'a dit. Ici, on peut avoir un WC. Donc, nous allons déplacer ceci, déplacer, transaction copie. Nous allons descendre avec ceci. On va le mettre à 1,35 m. Donc, essayer de supprimer tout ceci. Donc, on a déjà ceci. Maintenant, on a dit quoi? Ici, on peut avoir quoi? On peut avoir une cuisine qui soit le plus proche de notre douche. Donc, nous allons sortir un peu avec ce mur-ci. Bon, je me suis trompé, déplacer, transaction copie, on va le déplacer à 0,75. Oui, quelque chose comme ceci. Et faire une petite ressortie là. Oui. Donc, nous allons supprimer cet excès ici. Et ici, maintenant, nous allons essayer de rentrer avec ce mur-ci. Donc, nous allons essayer ici de rentrer avec ce mur-ci. Maintenant, il faudrait que c'est une distance pour vous permettre aussi de travailler. Donc, on ne va pas rentrer avec ça à tâtons. Nous allons essayer d'avoir quelque chose d'assez réglementé. Donc, pour qu'il y ait une porte ici, bien évidemment, nous allons rentrer avec même à 1 mètre. Bon, je pense que c'est suffisant. Donc, là, on va supprimer ici et supprimer là. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Maintenant, après avoir fait cela, nous pouvons déjà voir que ici, nous pouvons mettre une fenêtre. Par rapport à ceci, on peut mettre une fenêtre là, une fenêtre aussi ici. Même chose, fenêtre, fenêtre et porte. Maintenant, on va essayer de représenter, de faire une transaction de... Non, est-ce qu'on est au niveau de transaction? On peut déjà le faire, non. Nous allons essayer maintenant de
On va d'abord changer la couleur de tous les murs. On va les mettre en blanc parce que j'aime bien travailler en blanc. C'est unicolore et c'est vraiment facile de repérer. En travaillant en blanc, c'est facile de repérer les anomalies. Donc, ici, nous avons quelque chose comme ceci. Vous voyez que déjà sur ce compartiment, sur ce studio, on peut déjà avoir quelque chose d'assez plaisant à voir. Donc, nous continuons. Nous allons maintenant placer quoi? Nous allons placer les fenêtres. Comment placer les fenêtres? C'est très simple. Nous allons venir sur fenêtre. Nous allons choisir fenêtre basique. Fenêtre à châssis double. Cliquez dessus. Et nous allons continuer. Vous allez cliquer ici. Remplacer, remplacer ici et cliquer là. Après, on continue. Tous ces éléments, les mettre en noir si possible. Donc, nous allons d'abord voir sur notre dessin de base. Tous les éléments sont en noir, oui, c'est respecté. Et maintenant, les éléments du bas-ci, les mettre en noir aussi. Donc, si on vient voir une prévisualisation, on a quelque chose comme ceci. Donc, à peu près, c'est ce qu'on voulait. Donc, on met OK. On essaie maintenant de le poser. Maintenant, si on essaie de voir, on a là une fenêtre de 1 par 1 et identiquement une fenêtre aussi de 1 par 1. Et un problème aussi sur cette conception, pas un problème, mais un détail qui peut être évité ou bien est-ce qu'il y a-t-il un décalage entre ce mur-ci et ce mur-ci? Y a-t-il un décalage? Sinon, on peut continuer. Est-ce qu'il y a un décalage? On peut le regarder ici. Je pense qu'il y a un décalage. Oui, il y a sûrement un décalage. Nous allons ressortir ce décalage. Donc, il y a un décalage entre ces deux murs-ci. Nous allons voir comment ressortir le décalage. Pour ressortir le décalage, vous cliquez sur le mur. Vous venez sur l'outil H. Vous venez ici, maintenir. Vous revenez sur l'outil H. Vous venez ici, maintenir. Nous allons faire un décalage minime. Nous allons faire un décalage juste de 0,65. Donc un décalage de 50. Donc on peut avoir quelque chose comme ceci. Nous allons vérifier si le décalage a été respecté ou si ça peut créer un problème. On peut regarder ici, on peut voir que notre paroi vitrée n'est pas décalée avec le mur. Donc nous allons regarder ce désalignement que voici. Donc nous allons rester jusqu'ici. Maintenant, nous pouvons placer nos fenêtres. On a dit ce sont des fenêtres de 1 mètre par 1 mètre avec 1 mètre de mur d'allège. Donc nous avons une fenêtre ici. Bon, il y a juste un problème. Bon, nous pouvons tout les placer. Nous ferons juste la conception 3D sur cette vidéo. Donc, des traits, un peu sans passer. Donc, nous venons ici, on regarde encore notre dessin. Nous voyons que la fenêtre est à l'axe et au bout, autant pour moi. Donc, à l'extrême gauche. Donc, nous allons placer cette fenêtre-là. Si on peut encore regarder, nous voyons déjà que ça commence à sortir quelque chose de plaisant. Nous allons repartir. Donc, si l'on repart, nous avons notre 3D comme ceci. Nous avons notre 3D comme ceci. Nous allons maintenant essayer de faire que ça ressemble le plus possible à ceci. Après cette étape, nous allons reproduire cette porte-ci. Essayer de la placer ici. Donc nous allons venir sur porte. Chercher une porte, oui celle-ci. 1,50 m. Nous allons laisser les dimensions pareilles. Bon, nous allons mettre une poignée, celle-ci. Pour ceux qui veulent changer le modèle de porte, vous pouvez toujours venir ici changer en fonction de votre choix. Vous cliquez ici. Vous cliquez là. Après cela, vous venez, vous cliquez ici. Vous choisissez peinture noire. Vous cliquez ici partout. Donc, nous avons quelque chose comme ceci.
Vous voyez qu'il y a un élément que nous n'avons pas mis en noir, donc nous allons le chercher. Voilà, voici. Donc nous allons mettre aussi en noir. Et nous allons repartir vers la prévisualisation. Et c'est bon. Nous allons venir placer notre porte ici. Maintenant, une fois cela fait, nous voyons la 3D, à quoi ça ressemble. Donc, sur notre 3D, nous avons quelque chose comme ceci. Maintenant, sur ces fenêtres, nous allons, pour qu'ils aient les mêmes dimensions, nous allons venir ici mettre 1 mètre.1 sur le mur d'allège. Oui, c'est bon. Si on regarde encore, si, ça peut faire quelque chose comme ça. Nous pouvons continuer. Nous allons maintenant placer les fenêtres manquantes sur la douche et sur notre cuisine. Donc, on peut avoir quelque chose. On met une fenêtre ici. Bon, nous allons réduire ça à 0,80. Mettre une fenêtre là. Et sur la douche, les fenêtres sont de 0,7 par 0,7 et de mur d'allège 1,3. Nous allons le placer ici. Après cela, qu'est-ce que l'on pourra mettre? Après cela, on pourra mettre d'autres portes à l'intérieur de notre construction. Donc, nous allons venir ici. Ici, pas besoin de faire des paramètres, vu que nous sommes juste sur la conception 3D. Donc, nous allons juste venir prendre une porte et garder tel quel. Donc, nous allons venir mettre la porte de notre chambre ici. Nous allons venir mettre la porte de notre cuisine soit là, soit ici. Donc, je préférais mettre ici. Donc, nous allons mettre la porte de notre cuisine ici. Et nous allons changer les dimensions de la porte de notre WC. Donc, on va placer quelque part ici. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Prochaine étape maintenant, nous allons supprimer tous les encombrements. Donc, ceci, pour faire les symétries. Supprimer. Oui, nous allons faire la symétrie de tous ces éléments-ci. Donc ici, on va faire sa symétrie. On va passer sur déplacer, symétrie, copie. Donc nous allons chercher l'axe. Je ne sais pas où l'axe peut se trouver. Ou alors, nous allons chercher l'axe, oui, cet axe ici. Bon, nous allons d'abord essayer la symétrie telle que. Oui, nous avons une première symétrie. Après cela, nous allons faire une symétrie inverse. Voilà. Nous allons chercher aussi l'axe de ce côté. Déplacer, symétrie, copie. Donc, nous allons venir ici. Et ensuite, on reprend en 3D, on aura quelque chose comme ceci. On peut voir que ça a déjà changé. On a quand même quelque chose de constructif. Donc, maintenant, vu qu'on fait juste une conception 3D, nous n'allons pas trop nous attendre sur l'intérieur. Nous allons juste montrer où il y a l'escalier. Même l'escalier, on ne va pas le placer. Pour savoir comment on place l'escalier, vous allez chercher la vidéo qui parle sur comment réaliser un plan de distribution pour gagner un temps. Merci. Donc là, nous allons venir ici, supprimer ce mur-ci. Et faire de même de ce côté. Maintenant, ici, nous allons sortir un mur qui va nous permettre de placer des baies, de placer des façades, des murs panneaux, des murs rideaux tant pour moi. Donc, là, nous allons faire une jonction. Donc là, nous allons essayer de supprimer d'abord ces lignes-ci.
supprimer ces lignes. Et maintenant, gérer ce raccord. Toutes les lignes, ces lignes-là, bon, nous allons essayer de raccourcir. Oui. Je pense que c'est bon. Même chose de ce côté, il y avait des murs qui étaient doublés. Donc, c'est ce qui faisait ce problème. Maintenant, ici, nous allons d'abord supprimer ces murs-là pour ne pas avoir le même problème vu qu'on apprend ces erreurs. Nous allons continuer de ce côté. Ouais. Donc là, ce côté c'est mis pour la cage d'escalier. Donc, on peut mettre une cage d'escalier ici et on peut monter. On peut mettre aussi une cage d'escalier ici et monter. Donc, ça dépend de vous. Je ne vais pas le mettre parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo étant juste la conception 3D que voici. Maintenant, nous allons juste changer les murs d'ici. Ici, nous allons toujours les mettre en couleur blanche. Donc, comme ceci, on va changer. On va mettre en couleur blanche. Un petit blanc brillant. OK. Donc, après, nous allons faire un travail qui va nous permettre d'avoir déjà un aspect de ce qu'on veut. Mais avant ça, nous allons supprimer toutes les lignes présentes dans notre dessus. Donc, vous venez sur l'eau. Vous venez vous appuyer sur ligne. Plus, on supprime toutes les lignes présentes dans notre dessin pour plus de clarté. Donc, nous allons maintenant faire une copie. On va mettre copier. Nous allons faire maintenant les 4 étages au-dessus. Et nous allons supprimer après les studios pour le parking. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va venir pour créer l'étage, vous venez sur dessin, définir étage. Là, on est au rez-de-chaussée. Donc, vous allez seulement venir insérer au-dessus. Insérer au-dessus. Insérer au-dessus. Jusqu'à ce qu'on a 4 étages. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, après le rez-de-chaussée, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on va mettre OK. Nous allons maintenant venir copier le même immeuble sur tous les étages. Donc là, on est au rez-de-chaussée. On a déjà notre immeuble. On passe à l'étage supérieur, on colle. Oui, on passe à l'étage supérieur, on colle. Oui, et ainsi de suite, c'est le même procédé. Jusqu'à arriver sur le dernier étage. On colle. On va partir voir ce que ça donne en 3D. Oui, nous avons déjà quelque chose comme ceci. Bon, 1, 2, 3, 4. Donc nous avons déjà notre R plus 4 déjà représenté. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Et la vidéo et la photo de base, c'est quelque chose comme ceci. Vous voyez qu'il y a des détails manquants, mais ça sortira avec ce qu'on pourra représenter. Après cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait représenter déjà les terrasses pour avoir un aspect un peu plus rapproché. Donc nous avons les terrasses ici, ici, un peu partout. Donc nous allons représenter cette terrasse et voir où il y a modification et pouvoir illustrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir ici. Bon, j'avais supprimé les lignes d'aide, mais c'est pas grave. Nous allons créer une nouvelle ligne d'aide, des nouvelles lignes d'aide qui vont nous permettre de représenter notre terrasse. Nous allons venir ici. On va mettre OK. Et passer transaction copie. Nous allons repartir au rez-de-chaussée, désolé. Nous allons venir ici. Cliquer. Après cela, nous allons repartir sur notre photo. Nous voyons ici que les terrasses ne sont pas les mêmes partout. Il y a certains endroits que les terrasses sont plus grandes que certains endroits. Donc nous allons d'abord respecter le premier format. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je devrais me mettre au rez-de-chaussée. Je vais partir à l'étage supérieur. Donc copier. On va à l'étage supérieur, au premier étage, coller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de mettre une terrasse à transaction copie. On va mettre une terrasse à 1,50 m. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Donc là maintenant, après avoir utilisé notre ligne d'aide, nous allons sortir une mini terrasse en utilisant l'outil dalle. Donc là, nous allons l'utiliser. Je vais les textures, on va mettre carrelage. Bon, on va pas mettre carrelage, on va mettre, oui, on va mettre carrelage pour le haut. Carrelage, on va partir sur C. C'est carrelage blanc mat. Ou ici, on va mettre peinture blanc brillant. Et pour le bas, on va mettre peinture blanc brillant. Non? Nous allons mettre en bas en du chaud.
Oui, ça va nous aider beaucoup lors du rendu. Donc là, je clique et je zoome et je viens avec jusqu'ici. Bon, j'ai quelque chose comme ça. Il y a un petit problème de conception structurelle. Donc il faudrait essayer de venir avec jusqu'ici. Ça peut aller. On va voir ce que ça donne en 3D. Donc en 3D, on a déjà quelque chose comme ceci. Rien que déjà là, ça donne plus envie et c'est un peu plus proche. Donc il y a encore quelques modifications à faire. C'est pas grave. Donc maintenant, ici nous voyons que là nous avons un décalage avec notre terrasse, avec notre panneau, notre mur rideau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons soit raccourcir notre terrasse. Donc nous allons un peu essayer de réduire notre terrasse et augmenter notre mur rideau. Nous allons réduire notre terrasse de. Donc ici on garde ce paramètre 1,364 m. On va réduire notre terrasse de 0,5. Donc on a quelque chose comme ceci. Donc, je me suis trompé. Donc nous allons 9,362 m. Bon, on peut même mettre 9,7 m. On va réduire de 0,5. Mais ça ne me dérange pas. Et on va maintenant augmenter notre mur rideau. Donc essayer de l'aligner ici. Et une fois cela fait, nous allons venir sortir tous ces éléments-ci. Donc pour les sortir, c'est simple. On va chercher à les raccorder au fur et à mesure. Donc vous cliquez ici pour les raccorder. Donc on va repartir en 3D, voir ce que ça donne. Donc déjà, pour ce bâtiment-ci, on a quelque chose comme ceci. Donc, ça vaut la peine déjà de revérifier. On voit déjà que juste pour cet endroit-là, nous respectons les critères de base. Donc nous allons copier ceci. Nous allons le copier pour les immeubles supérieurs. Donc, allons le copier. On repart ici. On va juste copier cette dalle et ces murs. Donc ici, copier ça et ça. Donc, on fait copier. Nous allons passer sur l'étage supérieur. Cliquer ceci. Supprimer et on colle. Coller. Donc, je me suis trompé. On va annuler. On va refaire coller. On va bien voir les indications qu'on nous demande. Emplacement original. Oui, on va coller. On va partir sur l'étage d'en haut. On va supprimer éventuellement encore ceci. On supprime, après on colle. Donc emplacement original, oui. Même chose pour l'étage du dessus. Le dernier étage, si je ne me trompe pas. On va supprimer. Après on colle. Maintenant pour le rez-de-chaussée, je ne pense pas que c'était la même chose. Nous allons supprimer plutôt ceci. Bref, on va y revenir après. Donc si on vient revoir, on a quelque chose déjà comme ceci. Il se rapproche un peu plus de ce que l'on veut, donc qui est cette image-ci. Ça se rapproche un peu plus. Donc maintenant, il y a un petit détail ici qu'on peut remarquer. Ici, il n'y a pas ces bâtonnets. Bref, on va y revenir. On va d'abord gérer le bas. Pour gérer le bas, on avait dit qu'en bas, on avait un espace parking pour le rez-de-chaussée. Donc, on a un espace parking de ce côté. Nous allons tout supprimer cet espace-ci. Rester juste avec les studios de ce côté. Donc, comment le faire? On va venir ici, supprimer, supprimer, supprimer cette liaison. Oui, supprimer cette ligne ici. Et maintenant, non. Il y a juste un problème. Avant de supprimer, il faudrait mettre des poteaux qui vont nous aider à avoir une plus belle visualisation. Donc, nous allons mettre des poteaux à guise indicatif. Donc, nous allons mettre des poteaux de 0,20 par 0,20. Le poteau de 0,20 par 0,20. On va mettre de couleur blanche. Un petit blanc brillant. Ici, nous allons changer
Bref, le but, nous allons laisser tous ces paramètres. Le but de cette vidéo, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'avoir un beau plan, mais d'avoir une belle conception 3D. Nous allons cliquer ici. Et c'est ces poteaux-là, c'est ces poteaux avec lesquels on va se balader un peu partout. Maintenant, pour se balader, nous avons combien de compartiments successifs? On a 1, 2, 3, 4. Donc, nous allons faire 4 copies identiques. Nous allons venir ici, cliquer là. Après ça, nous allons translation, propagation, déplacement vertical. Nous allons faire ces copies éventuelles, 4 copies. Nous allons faire et balayer. Oui, on a quelque chose comme ceci. Maintenant, on peut supprimer tous les murs de ce côté. Donc, je désélectionne tous les poteaux que j'avais présélectionnés. Et je les supprime. Donc, j'ai déjà quelque chose comme ceci. Maintenant, vu que mes poteaux sont en couleur rouge, je vais essayer de changer cette couleur pour rester avec des traits unicolores en noir. Donc, là, je clique sur le poteau, je change tout. Et reviens sur ce paramètre aussi que j'ai voulu fuir. Mais on peut revenir là. Mais ouais, j'ai quelque chose comme ceci. Donc déjà là, nous avons quelque chose d'assez pertinent et à peu près ce que nous avons, un peu proche de ce que nous avons ici. Après ça, qu'est-ce que l'on peut représenter? Nous pouvons déjà sortir les détails d'ici. Nous avons un détail là que nous pouvons sortir. C'est à quel détail? C'est au troisième niveau. Donc nous allons essayer de sortir le détail. Il y a un détail ici que nous allons essayer de sortir au troisième niveau. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons partir au troisième niveau. Étage numéro 1, troisième niveau que voici. Non, étage 1, rez-de-chaussée, étage 1, étage 2. Je pense que c'est ce niveau-ci. Regardons encore un peu. Sur le quatrième étage, le deuxième étage, au troisième niveau. Donc, deuxième étage. Nous allons venir ici. Nous allons essayer de réduire le décalage. Donc, je réduis le décalage. Est-ce que c'est ça le problème? Nous avons un problème de discontinuité de ce mur. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons utiliser l'outil forme pour essayer de réduire cette discontinuité. Regardons bien ce qu'on a ici. On a ici, on a des éléments. Ici, le mur angle. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de créer une sorte de discontinuité. Donc, nous avons ici, nous allons un peu ancrer avec ce mur ici, même de 0,20. Et ancrer avec ceci aussi. Nous allons voir ce que ça donne un peu en 3D pour avoir un aperçu et une idée claire de ce qu'on veut. Donc là, nous avons quelque chose comme ceci. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce mur ici et travailler avec lui. Donc là, déjà ici, nous allons modifier l'aspect de notre terrasse. Donc là, on va utiliser ça, cliquer ici, pour réduire notre terrasse. Donc là, il faut essayer de bien zoomer. Vu que je ne connais pas la dimension à la base, on va essayer de travailler ou bien de mettre l'outil de bref. Je n'ai pas voulu me forcer. Donc j'ai quelque chose comme ceci. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de copier. C'est de copier cette dalle. C'est de copier cette dalle-ci. Et ce mur-ci pour essayer de distribuer un peu de partout. Donc on va le copier. Copier. Partir sur le taille du dessus. Supprimer ceci. Supprimer la dalle. Le coller. Puis partir sur les tailles d'en dessous. Donc, le taille du rez-de-chaussée. Supprimer la dalle. Supprimer le mur. Le coller.
Donc, si on regarde, ça change quand même. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Si on regarde encore notre photo, on peut voir que on a une continuité sur tout cela aussi. Donc, nous allons faire le même travail. Partir sur les tâches numéro 4. Supprimer celui-ci, supprimer ceci, et le coller. Oui. Donc, maintenant, si on regarde, on a quelque chose comme ceci. Ça se rapproche déjà à peu près de ce qu'on veut. Donc, on repart. Sinon, on va aligner maintenant ce mur-ci avec notre dalle ici en haut. On va essayer l'alignement. Bon, la meilleure façon d'aligner, c'est d'utiliser des éléments d'aide qui n'est que la ligne d'aide. Donc, grâce à la ligne d'aide, nous allons aligner sur mesure, de façon sur mesure. Donc, nous allons venir là. On va cliquer ici, descendre avec. Nous allons revenir ici. Cliquez ici maintenant. Vous voyez que ça s'est noyé et c'est bon. Nous allons repartir en 3D. En 3D, on va que c'est quand même aligné. Juste ici qu'on a un décalage qu'il faudrait régler. Bref, nous allons maintenant essayer de régler ça. Nous allons repartir sur l'étage du dessus. Bon, je me suis trompé sur l'étage d'en dessous. Il n'y a que ceci. Nous allons copier celui-ci. Copier. On repart sur l'étage du dessus. On passe sur l'étage du bas. Et nous allons le coller ici. On fait coller. Emplacement original, oui. On va repartir voir ce que ça donne en 3D. Donc on a quelque chose comme ceci. La discontinuité était gérée à ce niveau-ci. Maintenant là, on va essayer de gérer ce problème. En essayant de descendre avec le mur. Donc on va essayer de voir. Bon, on a l'option ici. Pour gérer les options, nous avons le centre. En appuyant sur le centre du mur, sur l'axe du mur, nous pouvons voir que nous avons l'option allongée, l'option déplacer, l'option tourner, l'option symétrie, l'option dupliquer. Maintenant, en cliquant sur le point de l'extrémité droite ou gauche, on peut voir que nous avons cette option que nous recherchons alignée. Donc nous allons aligner ici. Maintenant, de l'autre côté, nous allons faire pareil. De l'autre côté, nous allons faire pareil. Nous allons venir cliquer ici et aligner avec le bas. Maintenant, après cette étape, nous allons recomparer parce que là, le but est que ça ressemble le plus possible à ce que nous avons là-bas en bas. À ce que nous avons ici. Bon, désolé. Oui, ce que nous avons ici. Ça le plus possible. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que cette dalle-ci a des dimensions proportionnelles. Que l'épaisseur de cette dalle est presque la même chose que la largeur de cette paroi. Donc nous allons tout faire pour que ça soit la même chose. Donc ici nous allons cliquer, nous allons mettre ça à 0,20. Ce mur ici à 0,20. Je suis le bas pour sélectionner. C'est mis à 0,20. Donc nous essayons de le mettre à 0,20. Ou à 0,30. Bon, nous allons d'abord essayer de mettre 0,20. Et à 0,20, nous avons quelque chose comme ceci. Et maintenant, vu qu'ici on peut réaliser des dalles pleines, on va mettre cette dalle-ci à 0,20 aussi. L'épaisseur 0,20. Donc si on met 0,20, ça réduit, mais on peut encore essayer de remonter avec notre mur. Donc on a dit quoi, c'est l'extrémité. On appuie sur cette extrémité et ça revient à ce niveau. Et après cela, on peut choisir n'importe où pour travailler.
Donc on a quelque chose comme ceci. Et là on voit quand même que c'est déjà homogène en termes d'épaisseur et de largeur. Et maintenant après cela, qu'est-ce qu'on a? On regarde encore notre dessin pour essayer de comparer. On voit qu'ici, nous avons deux dalles. Nous avons une dalle ici en bas, une dalle ici, et c'est la même chose qui est représentée ici en haut. Donc, nous avons R plus 4. Voyons bien si on a R plus 4 de notre côté. 1, 2, 3, 4. Oui. Et nous voyons donc que cette dalle qui est ici en bas, bon, je peux encore revoir. Nous voyons que nous avons les deux derniers niveaux du haut. On a cette symétrie en forme de U inversé. Donc, nous allons maintenant essayer de porter cette dalle-ci et la renvoyer en haut. En supprimant celle-ci, bon, on va essayer de la modifier après. Donc, nous allons porter cette dalle, l'envoyer en haut, donc déplacer, transaction, copie. Donc, la porter. On va mettre ici. Donc, nous allons régler le problème d'alignement. On a quelque chose comme ceci. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que notre dalle d'ici est net encastrée dans ce mur. Donc, ça a la même largeur, ça approximativement la même largeur que notre mur. Donc, nous allons essayer de faire que ça soit identique. C'est le troisième étage, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le quatrième étage. Oui. Donc, nous allons essayer de diminuer. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire de ce côté. On va essayer de venir ici, soustraire de ce côté. Même chose ici, on va soustraire de ce côté. Même chose, on va aussi venir soustraire de ce côté-ci. Là, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc là, on voit déjà que ça a quand même changé quelque chose. Oui. On a quand même pu changer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque encore? On remarque que notre dalle a une plus petite épaisseur que celle-ci. Donc on va changer sur son épaisseur. Donc on va passer sur une épaisseur de 0,15 peut-être. Donc nous allons changer 0,15 ou 0,16. Nous allons passer sur 0,15. 0,15, le fait c'est trop petit. Bon, nous allons la garder comme ça. Donc nous allons encore faire une comparaison entre les deux images. Voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc là, on a quelque chose comme ceci. Oui. Maintenant, on va essayer de voir ce qui n'a pas marché. Nous pouvons maintenant regarder qu'ici, sur notre image de base, on a un décalage. Nous voyons bien qu'il y a un petit décalage ici de part et d'autre. Nous allons sortir ce décalage, ce qu'on n'a pas eu le soin de représenter ici. Donc, on va essayer de sortir ce décalage-là. Nous allons repartir sur l'étage 3 pour sortir le décalage de part et d'autre. Donc, là, si on sort un décalage, nous allons venir ici, mettre plus, nous sortir un décalage peut-être à 0,6. Même chose de l'autre côté, sortons un décalage de 0,6 aussi. 0,6. Donc si on part revoir, le décalage a été sorti ici. Nous allons faire cette copie et la renvoyer en bas. Donc je supprime cette dalle. Et la copie de l'autre dalle, déplacer, transaction copie. Je la renvoie en bas. Donc il faudrait que ça me mette. Non, je me suis trompé. Déplacer, transaction copie. Transaction copie, je la copie et je la renvoie en bas. Je suis encore trompé. Bon, on peut la régler directement ici. Il faut que ça soit aligné avec ce nœud. Je pense que là c'est bon. Donc là, on commence à avoir quelque chose en matière. Là, on va essayer. Donc nous avons déjà quelque chose. Et on essaie de comparer les deux. Ça commence un peu à se ressembler.
Donc maintenant ici, nous voyons que ces deux modèles-ci, ce sont les mêmes modèles qui sont simplement sur cet étage. Donc nous allons faire une transaction copie. Donc, supprimer ceci, supprimer aussi ceci. Déplacer transaction copie multiple. Donc nous allons venir là. N'oubliez pas, ce sont ici qu'on calcule. Bon. J'ai un problème. Il faut que je règle ce problème-là. On a des problèmes de conception. Il faudrait qu'on arrange. Ici, j'ai juste un premier problème de conception. C'est cet alignement que je couvre. Qui n'a pas du tout marché. Bon, avec quelques millimètres près. Bon, je pense que ça peut aller. Maintenant, au niveau d'ici, nous allons juste copier ce mur-ci pour l'envoyer sur l'étage du dessus. Donc, nous avons mis ici, à l'étage numéro 3, nous allons le copier. Copier. L'envoyer au premier étage. Coller. Et après cela, oui, on a quelque chose comme ceci. Nous allons copier cette dalle du troisième étage. Copier. Et l'envoyer au premier et au deuxième étage, si je ne me trompe pas. Premier et deuxième étage. Coller. Nous allons voir ce que ça fait. Voilà. On a quelque chose comme ceci. Donc là, on peut soulever. Même chose de l'autre côté, soulever. Donc, la ressemblance, je pense qu'au niveau de la ressemblance, on se rapproche quand même. C'est vrai qu'on n'a pas fait la même chose à l'arrière, mais le but c'est qu'on a un semblant de ressemblance. Pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue, donc je ne veux pas faire tous les côtés. Donc on a quelque chose comme ceci déjà. Donc si je regarde bien mon plan, j'ai déjà ça. Et si je regarde ce que j'ai fait ici, j'ai déjà ça. Donc maintenant, prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape, je peux bien représenter les parois vitrées. Donc j'ai ces parois vitrées ici que j'aimerais représenter. J'ai ces parois vitrées ici que j'aimerais représenter. Donc je vais d'abord représenter cette paroi vitrée. Comment faire pour la représenter? Je viens prendre les dimensions et partir sur les panneaux. Donc ici, nous allons prendre cette dimension-ci. Donc ici, nous avons une dimension de 2 mètres de largeur et une hauteur de 11,20. Donc ça sera très utile. 2 mètres de largeur et une hauteur de 11,20. Maintenant, nous allons repartir voir les dessins. Nous avons combien de carreaux? Nous avons 2 carreaux sur la largeur, combien de carreaux sur la hauteur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreaux sur la hauteur. Nous allons partir maintenant en paramètres ça en fonction de cela. Nous allons partir sur outils, mur, rideau. Outils, mur, rideau. Oui. Nous allons maintenant mettre la hauteur. C'était quoi? C'était 11 mètres point 20. Oui. 11 mètres point 20. 11 mètres point 22. 11 mètres point 20,02. 11 mètres point 02. Donc c'est ça notre hauteur. Maintenant le calipinage. Le calipinage, c'est pour connaître le nombre de carreaux ou alors le nombre de panneaux que nous on va utiliser par mur rideau. Donc ici on a quoi? A. A représente quoi? A représente cette partie-ci. Et B représente quoi? Là on a le panneau A, là on a le panneau B. On n'a pas besoin d'un panneau B, donc on va le supprimer. Donc on a déjà quelque chose comme ceci. Maintenant ici, nous avons là 1, 2, 3 panneaux. On n'a pas besoin du panneau. Je pense pas qu'on a besoin de tous ces panneaux, si on va les supprimer. Oui, panneau B aussi, on va les supprimer. On va juste rester avec celui-ci. Oui, on a dit quoi? On a 2 panneaux.
Et on avait quelle distance? On avait une distance de 2 en largeur. Donc on va mettre ici 1. 2 divisé par 2 donne 1. Maintenant en hauteur, on avait combien? On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait 7 panneaux en hauteur. Maintenant pour trouver le nombre de la hauteur d'un panneau, comment on fait pour le trouver? Nous allons utiliser notre calculatrice. On a 11 mètres 202 divisé par 7 qui nous donne 1,6 mètres. Donc nous allons utiliser ce 1,6. La hauteur de notre panneau sera 1,6. On va mettre OK. Nous allons d'abord le placer, voir ce que ça fait. Et voir les modifications éventuelles. Donc si on le place là, on essaie maintenant de le porter et de l'envoyer jusqu'en haut. Vous voyez qu'ici, notre panneau a été mis au sol directement parce qu'on l'a traité au rez-de-chaussée. Donc maintenant, si on essaie de changer, on repart sur notre panneau. On essaie de changer la hauteur de base. On essaie de changer la hauteur de la base. On met peut-être 2,8 m. 2,8 m. Vous voyez que là, on nous donne quelque chose approximatif à ce qu'on veut. Maintenant, on essaie un peu de descendre à 2 m. Bon, ça doit d'abord afficher panneau. D'autant pour moi. On essaie de descendre à 2 m 6. Non, 2 m 60. 2 m 65. Oui, on a quelque chose de plus proche de ce que l'on veut à la base. Oui. Maintenant, la prochaine étape sera de changer les couleurs des panneaux pour que ça ressemble le plus à ce que l'on veut ici. Donc, changer en couleur noire, changer en couleur bleu vitré. Donc, comment faire cela? On va cliquer sur notre panneau. Partir sur mur rideau. Partir sur calopinage, je pense que là, on n'a pas de problème. Cadre. On va venir ici, mettre tout en noir. Mettre tout en noir. Panneau, même chose, on va mettre tout en noir. Ici, on va changer, on va mettre bleuté, vert bleuté. On va changer ceci à la fin, vert bleuté. Et panneau, oui, je pense que c'est bon. Et on va sortir mur rideau, je pense que ici aussi c'est bon. Cadre, oui, je pense que c'est bon. Cadre poteau, oui. Oui. On va mettre ici peinture noire. Ici, traverse, on va mettre tout en noir. Ici aussi, on va mettre peinture noire. Oui. Ici aussi, on va tout changer, tout en noir. On va mettre peinture noire. Partout, c'est le même travail. Tout en noir. Oui. Oui, je pense que c'est bon. Oui. Ok, on va vérifier tous nos paramétrages. On va mettre OK pour voir si ça a changé. Oui, on a quelque chose comme ceci. Donc là, déjà, on peut voir que ça nous donne approximativement, ou bien ça nous donne déjà quelque chose qui ressemble à peu près à ce que l'on veut. Donc nous continuons. Nous avons déjà ici notre mur rideau que nous avons réalisé. Et nous allons revoir notre modèle de base s'il est en adéquation avec le modèle de base. Vous voyez bien que on a beaucoup de similarités. Donc après, prochaine étape, nous allons voir quelques petits défauts que l'on peut régler, à savoir on a ici cette couleur violette. Bon, je suppose que c'est le violet, je ne suis pas très expert en couleur, donc nous allons la représenter. Donc ici nous allons chercher dalle, sélectionner violet, bon, nous allons d'abord le placer, oui, quelque chose comme ceci. Nous avons quelque chose comme ça. Nous allons revoir notre image de base. On a quelque chose comme ceci. On va un peu essayer de voir ici. Ouais.
Donc là, ça peut passer. Maintenant, ici, on regarde, après observation, on peut voir un petit trait de notre étal. Pour essayer de l'enlever, nous allons repartir sur le niveau à quel il est affairé. Donc ici, c'est le niveau étage 1, 2, 3, étage numéro 4, si je ne me trompe pas. Donc on va essayer de travailler avec cet étage-là. Donc ici, on va essayer de réduire pour que ça soit le moins visible possible. Donc soit l'enlever, soit le réduire, ça dépend de nous. Bon, moi pour le coup, je vais enlever. Oui, donc je reviens avec quelque chose de basique. Après cela, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau des couleurs? On remarque ici qu'on a un jaune pâle. Donc on va essayer aussi de le représenter. Comment faire pour représenter ce jaune pâle? Je passe sur l'étage de base où commence ce jaune-là. Donc l'étage de base, c'est quel étage? C'est le rez-de-chaussée normalement, mais vu que je n'ai pas cette symétrie au rez-de-chaussée, je vais commencer ici et la renvoyer sur le rez-de-chaussée. Donc qu'est-ce que je fais? Je passe sur l'étage numéro 1, je clique dessus, je clique peut-être ici, oui, on a déjà. Dès que je clique là, ou bien si c'est même mieux de repartir en croix, de passer là-bas, on pourra sélectionner une fois tous les étages. Donc en partant en croix, je clique ici, tous les étages, en appuyant sur la touche Shift du clavier, à ne pas oublier. Donc je clique ici. Une fois cela fait, je cherche un jaune qui sera approximatif en termes de couleur à cet autre jaune. On peut choisir lequel, placé jaune. Bon, jaune carbillon. Bon, on va d'abord le placer, voir ce que ça donne. On a quelque chose comme ceci. Est-ce que c'est approximatif à ce qu'on a à la base? On va essayer de regarder. Non, c'est pas approximatif. On va changer. Donc, on va chercher un petit jaune. Le jaune pâle. Bon, on va essayer de mettre ceci. Bon, nous allons regarder. Bon, ça a l'air de transparence, une petite transparence qui déplaît. Nous allons changer. Oui, nous allons changer. Vernis jaune. Nous allons prendre ceci. Oui, je pense que ceci, c'est vrai que c'est trop brillant, mais nous allons changer ça au niveau du rendu. Le but, c'est que vous voyez comment mettre des peintures. Nous allons encore regarder ce qu'on peut changer. Là, nous avons le balcon, le pas et d'autres. Et on peut ici remarquer quoi? Oui, nous avons un balcon. Nous allons essayer de mettre ce balcon-là de paix d'eau. Donc, je pense que cette peinture est trop brillante. Nous allons encore chercher une peinture qui est moins brillante que celle-ci. Jaune nature. On peut mettre cela. Et je pense que ceci passe mieux. Oui, c'est bien mieux. Donc là, ici maintenant à l'extérieur, nous avons un bleu. Nous allons essayer de mettre cette couleur bleue là. Donc comment faire? Nous allons cliquer un peu de partout. Avec une couleur bleu métal, on va d'abord utiliser pour voir ce que ça donne. On va essayer de revoir avec notre construction basique. Bon, je pense qu'on ne va pas trop compliquer les choses. Bon, on a quelque chose comme ceci. Donc, nous allons mettre un peu de partout. Même ici, partout là. On a quelque chose comme ceci. Donc déjà là, on a quelque chose d'assez ressemblant à notre modèle de base. Oui, on a quelque chose d'assez ressemblant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait mettre? Maintenant, sont les garde-corps. Les garde-corps. Donc, on va mettre les garde-corps un peu partout ici. Donc, comment faire pour mettre les garde-corps? Nous allons repartir sur le premier étage sur lequel il est disposé, donc l'étage numéro 1. Et comme ceci.
Nous allons mettre ces gargoles là. Nous allons cliquer sur mur. Nous allons mettre hauteur 1 mètre. Épaisseur 0,05. Modèle, nous allons venir ici, cliquer sur tout. On va mettre peinture bleu. Vert bleu, autant pour moi, vert bleuté. Donc nous allons partir sur vert bleuté. On va partir sur vert bleu, vert. Bon, quelque chose comme ceci. Donc nous allons venir cliquer ici. Et terminer là. Si on peut encore donner un peu, voir ce que ça donne. Encore donner quelque chose comme ceci. Maintenant, il est possible de changer encore la texture du verre. Donc, nous allons changer un peu cette texture-là. On va mettre un verre plus bleu. Verre bleu bleuté, transparent, verre bleu. Ouais. Et on va juste faire la symétrie pour avoir une homogénéité. Donc, symétrie copie. Et juste faire une translation ici. Une fois cela fait, nous partons, on a quelque chose comme ceci. Maintenant, une fois fait, on regarde encore notre dessin. On voit sur notre dessin qu'on a une petite couleur noire ici. Il faut essayer de la représenter. Comment on fait pour la représenter? Nous allons juste copier ce vers-ci. Faire une déplacer translation copie pour le mettre sur le niveau du dessus. Bon, là j'ai un petit décalage. Je veux aligner ce décalage pour couvrir l'angle d'ici. Non, je ne vais pas couvrir. Je ne vais pas toujours couvrir. Bon, c'est vrai que c'est millimétrique, mais je pense qu'on peut se battre jusqu'à le couvrir. Non, j'étais à côté. Bon. Je pense que c'est ça. Bon, maintenant, après cela, nous allons changer juste la hauteur. On va mettre à 0,05. Et changer la couleur. Nous allons venir ici, mettre peinture noire. Peinture noire, où est-elle? Peinture noire, étanchéité, peinture noire, ok. Ouais. Je pense que là, on a quelque chose d'assez bien. En comparaison avec ce qu'on avait à la base. Oui. Maintenant, je vais transmettre toute cette terrasse en haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner un peu de partout. Donc, on change d'abord l'angle pour que la sélection soit le plus facile possible. Donc là, je sélectionne là, je sélectionne ici. Je sélectionne là et je sélectionne aussi ici. Après cela, j'essaie de translater. Mon bâtiment est de niveau supérieur. Bon, je finirai.
Pour transiter le bâtiment vers le niveau supérieur, vous allez venir cliquer ici, partir sur élévation. Donc ici, et recommencer le processus. Bon, on dézoome un peu pour voir si ça prend le même partout. Donc on a quelque chose comme ceci. Bon. Donc après ça, je pense que là, on se rapproche à peu près un peu plus de ce qu'on voulait à la base. Donc, il va manquer cette terrasse-ci. Oui, il faudrait que l'on mette cette terrasse. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore utiliser cette terrasse. Oui. C'est encore utile. Là, nous allons la porter. Ici, il y a un petit décalage qui est vraiment gênant. Nous allons essayer d'éviter ce décalage-là. On va chercher au bout en même temps avec. Voilà, on va juste monter avec les murs de face. Et venir chercher l'angle d'ici pour le positionner. Oui, on a quelque chose comme ceci. Maintenant, après cela, nous allons. Oui, ça donne quelque chose de vraiment impeccable à la vue. D'après moi, bien sûr. Donc, ici, nous remarquons encore qu'il y a un petit décalage. Bon, d'après ce que je vois, il y a un petit décalage entre ce mur-ci et ce dallage. On va essayer de créer le décalage. C'était promis juste pour juste. Donc, nous avons un petit décalage. Il faudrait qu'on sorte avec ces deux dallages-ci. Donc là, nous allons créer ce petit décalage ensemble. Donc là, sortir avec ceci. On va faire un petit décalage. Bon, pas très grand aussi, mais juste pour créer. Et là aussi, on va ajouter plus. Venir cliquer là. Sélectionner ici. Même chose de l'autre côté. Plus. Bon. Je pense que je me suis loupé. Ouais. Donc ici, on aura juste à faire un petit travail. Venir cliquer ici et rentrer avec notre mur. Donc chercher, on arrête ici. Après avoir fait cela, on va faire déplacer, rotation, copie. Déplacer, rotation, copie. Venir avec dans ce sens-ci. Ouais. Même chose, on va faire le même travail de l'autre côté. Donc, on va faire clic droit, déplacer, rotation, copie. Donc, on suit d'abord l'axe parallèle à l'axe de base et après on prend la perpendiculaire de cet axe-là. Donc, on a quelque chose comme ceci. Donc, là déjà, je pense qu'on a fini avec toutes nos terrasses. Donc, ceci, on a plus d'homogénéité avec le plan de base. Ce qui va nous manquer à faire maintenant, c'est les auvents, qui n'est pas très intéressant à faire. On aura les auvents, on aura cette petite terrasse à faire un titre indicatif.
Parce que le but de cette leçon était de représenter les éléments fondamentaux. On ne peut pas tout voir dans cette vidéo, sinon ça sera très long. Donc, on a déjà pu représenter les éléments fondamentaux de notre leçon. Donc, on a quelque chose comme ceci. Maintenant, on va essayer de faire notre maximum pour avoir un semblant de ressemblance. N'oubliez pas, je n'ai rien fait de l'autre côté pour que la vidéo soit le plus court possible. Sinon, on pourrait se retrouver avec une vidéo de 10 heures de temps. Donc, nous avons quelque chose comme ceci. Après cela, nous allons essayer de faire une toiture terrasse qui est simple. Une toiture terrasse assez simple pour ne pas trop compliquer les choses. Si on fait une toiture terrasse, nous allons venir directement sur notre dalle, sur notre dernier niveau, représenter une dalle. Nous allons venir directement sur notre dernier niveau, représenter une dalle. Bon, je me suis un peu loupé. Représenter une dalle. Et voici. Donc, on a quelque chose comme ceci. Si on remarque bien, on va voir la différence. Donc ici, on a un petit décalage, même chose qu'ici. Donc là, on va essayer de créer le décalage. On va créer un décalage à 0.10. Donc on a 15 mètres 246, un décalage de 0.10. Voilà. Maintenant, on va encore voir les points de similitude avec le projet initial. Si on revient voir ici, on voit que ici, on a un petit élément ici que je ne veux pas représenter pour prise de temps. Pour besoin de temps, on a tout cet élément-ci. Donc nous allons nous arrêter sur le plus essentiel, le plus important. Donc maintenant ici, oui, je pense que c'est bon. On va ici faire la même chose. Cette dalle, si on va la transporter pour la mettre en bas, et passer en version copie. Donc on a quelque chose comme ceci. On vient encore vérifier. Donc là on peut voir qu'ici notre dalle n'est pas, il n'y a pas de ressorti sur la dalle du bas. Et les poteaux aussi, bref. Nous allons essayer de modifier cette dalle de telle façon qu'il n'y ait plus de ressorti. Nous allons venir ici et venir essayer de réduire la dalle. Ouais. Après maintenant ça, on va mettre la dalle aux mêmes couleurs que ce mur. Ce mur était de couleur. Ce mur était de couleur bleu nature. Donc, ce mur était de couleur bleu nature. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut venir la coller ici. De couleur bleu nature. Donc, je comprends comme petit problème. On va plutôt passer par l'autre méthode. Et que ici, on va venir là. Choisir tout. Prendre la couleur bleu. Bleu métal autant pour moi. Ouais, ça fait en sorte qu'on est petit. Que ça se confond. Donc là, on a déjà quelque chose comme ceci. Donc on voit que ça sort quelque chose d'assez original et d'assez beau. Bon, on revient voir notre dessin de base. On voit que sur le dessin de base, pardon, sur le dessin de base, on a ce petit élément-ci que je ne connais vraiment pas. On va essayer de se battre pour réaliser quelque chose qui pourrait ressembler.
Juste à titre indicatif, bien sûr. On va mettre ici à 1 mètre. On va mettre ici à 2,50 m. 2,50 m là. On va essayer encore de une transaction copie à 2 mètres. On revient voir notre dessin. Ouais, on va regarder comme ça. Maintenant, là, nous allons produire notre dalle du dessus. On revient voir ce que ça donne. Maintenant ici, nous allons changer le paramètre d'ici. Bon. Donc, sont sur la continuité, le trait se représente ici. Donc, pour avoir une continuité du trait, ça représente ici. Donc, on va essayer de modifier notre glisse. Donc là, on peut avoir quelque chose comme ceci. On regarde encore ce qui a changé, on change. On voit bien qu'ici, ça suit directement le haut. Donc, on va le changer, bien évidemment. On va encore voir la continuité. On voit bien que ça tombe ici, quelque part là. Pourquoi ça fait ça? Je vais essayer de changer de perspective. En essayant de changer de perspective, ça tombe quelque part ici. Donc, on a quelque chose comme ceci. Maintenant, ce n'est pas un objet flottant, c'est un principe volant, mais c'est un élément structurel ou un élément décoratif. On va juste ici venir augmenter à 0,30. Une fois cela fait, on va voir d'autres éléments qui sont proches. Là, ici, nous avons un mur. Il faudrait représenter. Donc, on va essayer de représenter aussi un mur là. Donc, juste un petit mur. Donc, on ne va pas trop se casser la tête de représenter directement en 3D. Et ici, il y a des éléments à modifier. Il faudrait aussi les modifier. Donc, nous allons monter avec ce mur là, juste ici. Donc, ce mur peut avoir une couleur à peu près violette. Donc, nous allons venir ici, choisir la couleur violette. Violette. Nous avons un violet ici que nous allons utiliser. Voilà, voici à peu près ce qu'on a. Ça devient déjà assez ressemblant avec le modèle de base. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a ici? De ce côté, nous avons des murs à Rodin. Donc là, on va essayer de travailler encore plus ce mur. Donc nous avons fait une déplacer, rotation, copie. Oui, même chose de l'autre côté. On va faire déplacer, rotation, copie.
peut avoir quelque chose comme ceci. Si on veut voir notre modèle de base, on voit qu'ici nous avons mur à hauteur qu'on doit ressortir. Nous allons voir ce que c'est que le mur à hauteur. Voilà. On va faire déplacer, rotation, copie, bien évidemment. Déplacer, rotation, copie. Nous allons revenir avec ce mur un peu vers l'intérieur. Bon, jusqu'à ce niveau peut-être. Et vous sortir avec ce mur ici. On va voir ce que ça donne. Pardon. Donc sur notre mur d'ici, on peut voir d'après la perspective que le mur est assez loin par rapport à ici. Si je ne me trompe pas, on peut voir que le mur est assez loin. Donc on va le remettre sur la position initiale. Donc ici. Sur cette position initiale-ci. On va essayer de voir si la perspective est respectée. Oui, on a quelque chose comme ceci. Donc là, si je continue, je vais me mettre jusqu'à là. Bon. Ici, j'essaie de rabaisser mon mur par rapport à l'autre côté. Donc, je peux le mettre jusqu'ici. Ok. Pour mettre le rodin, c'est simple. Vous venez sur l'outil mur, détail rodin. Utiliser rodin, appliquer. Donc, on appuie sur OK. Donc, j'ai mis le rodin. Si la vidéo est un peu longue, veuillez mettre pause pour être au même niveau. Donc, j'ai quelque chose comme ceci. Si je viens remarquer aussi là, c'est presque pareil, on peut dire. Maintenant, je vais continuer avec ce rodin de part et d'autre du bâtiment. Donc, on va faire déplacer, rotation, copie. Et je vais continuer avec celui jusqu'à la fin. Voilà, j'ai quelque chose d'assez approximatif. Maintenant, si je viens vérifier, c'est qu'il y a des problèmes de dimension de part et d'autre, mais la forme générale voulue, c'est à peu près ça. Donc je viens revoir. Oui. Maintenant, je pense qu'on va laisser la 3D comme ceci d'abord pour l'instant. Et oui, on va laisser cette 3D comme ceci. Donc ça, on va faire un résumé de tout ce que l'on a pu faire lors de notre conception 3D. Nous avons montré comment positionner le poteau. Nous avons montré comment sectionner un mur pour représenter plusieurs peintures dessus. Nous avons montré comment mettre les murs rideaux. Nous avons montré comment mettre les balcons, créer les designs de présélection pour les terrasses. Nous avons montré comment mettre les murs, rodeurs, comment mettre les fenêtres, comment paramétrer les fenêtres et comment paramétrer les portes pour une 3D de base. Donc nous avons quelque chose comme ceci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et la prochaine vidéo sera portée sur le rendu.